Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes ici à l'occasion des élections communales le 28 février prochain à un débat qui va toucher en particulier l'aménagement du territoire de la ville de Fribourg. Et on va aborder aussi toute la problématique du logement, des projets immobiliers stratégiques, des logements familiaux et par exemple pour les personnes âgées. Alors, il y a un certain nombre d'invités autour de cette table. Je vais leur demander de se présenter. Je commence par Monsieur Marco Gamba, député, qui va pouvoir se présenter à tour de rôle dans le cadre de ce petit débat, comme je l'ai dit, dans le cadre des élections communales au Conseil communal de Fribourg. Bonjour, je suis député au Grand Conseil. J'habite vers Villars-sur-Glâne, disons, à Fort-Saint-Jacques, juste vers la frontière, quoi. Je suis médecin et j'ai un cabinet en ville de Fribourg à la rue Locarno, pas très loin d'ici. Voilà, on poursuit dans la présentation. Monsieur Laurent Dietrich, également député. Bonjour, en effet, député conseiller général à la ville de Fribourg, entrepreneur, conseiller en entreprise, notamment en développement durable et en gouvernance. Et je me réjouis de débattre de ces sujets aujourd'hui avec vous. Merci. Valérie Ruc-Gamba. Oui, bonjour, je suis conseillère générale, en liste pour le conseil communal aussi. J'habite à Pérols, je fais partie de l'association du quartier de Pérols. Je suis de métier éducatrice spécialisée et à l'heure actuelle j'ai un bed and breakfast à domicile et je suis ouverte à toutes les propositions par rapport à la ville. Jean Bourtnech, conseiller communal, vice-syndic, qui a marqué son empreinte à la direction de l'édilité de la ville de Fribourg avec un certain nombre de réalisations. Oui, M. Schönenwald a déjà presque tout dit. Effectivement, il y a 25 ans que je suis au conseil communal. C'est aussi pour ça que je ne vais pas me représenter, que je souhaite bon vent aux candidats. Donc je suis en charge à la fois de l'édilité et de la bourgeoisie. Blaise Fazel, président des Jeunes démocrates chrétiens du canton de Fribourg. Guten Tag, ich heiße Blaise Fassel, ich bin Präsident der jungen CVP des Kantons Freiburg. Actuellement, je travaille comme sous-assistant à l'université de Fribourg. Je suis un habitant du quartier. Je suis très heureux d'être ici à Pérols Centre ce matin parmi vous. Et ce 28 février, je suis aussi candidat au conseil communal sur la liste du PDC. Voilà, donc vous avez fait connaissance avec toutes les personnes qui vont débattre du sujet important, aménagement de la ville de Fribourg, donc l'aménagement du territoire, la création de logements, le développement en général de la ville avec une certaine densification. Nous habitons tous la ville de Fribourg et nous nous posons bien sûr des questions sur la situation actuelle de l'aménagement, le futur de la ville de Fribourg. Les enjeux sont très importants, en particulier face à la hausse de la démographie, qui est une chance mais qui est aussi un défi, par rapport aussi aux réformes de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, par rapport aussi aux compétences que la ville de Fribourg a, mais aussi de l'agglomération. Donc on voit que c'est un sujet particulier, un sujet également important. Alors je vais directement passer la parole à M. Jean Bourtnech. Comment voyez-vous le futur de l'aménagement du territoire de la ville? En particulier, comment peut-on créer de nouveaux logements en ville de Fribourg? Vous savez que le plan d'aménagement local de la ville de Fribourg, qui date de 1991, est en révision. Et dans le cadre de cette révision du PAL, il est prévu jusqu'en 2030 une augmentation de la population de 11 000 habitants et une augmentation des emplois de 10 000. L'enjeu principal, le défi de ce futur plan d'aménagement, c'est donc comment intégrer au mieux, comment concilier cette augmentation prévisible de la population avec la qualité de vie, l'amélioration aussi et la préservation des espaces verts. Alors, merci à M. Bourtnech. Donc, on voit qu'il y a des défis. Le dossier technique n'est pas si simple. Je vais passer la parole directement à Valérie Ruc, comme mère de famille. Donc, quand on a des enfants, on a envie qu'ils puissent habiter en ville de Fribourg. Comment voyez-vous un peu le développement futur de la ville? Un peu la densification tout en respectant une certaine qualité de l'environnement. Valérie, vous avez la parole. Alors pour moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait assez de logements pour les étudiants en ville de Fribourg. Donc il faudra absolument qu'il y ait la possibilité pour les étudiants qui viennent étudier à Fribourg d'avoir des logements en suffisance.
Par rapport à la famille, ce que je pourrais dire, c'est qu'il nous faut des zones vertes en suffisance. Je suis d'accord qu'on peut densifier la ville, mais pas au prix de ne plus avoir assez de jardins publics, de zones vertes. Et pourquoi pas, comme je l'ai déjà proposé au Conseil général, mon postulat c'était d'avoir des jardins familiaux, c'est-à-dire des endroits où les personnes peuvent se rencontrer, justement, pourquoi pas, pour les familles, pour les personnes plus âgées, ils puissent cultiver un petit lopin de terre et qui crée le lien social au niveau des habitants de la ville de Fribourg. Merci, donc c'est très intéressant, des jardins familiaux, densifiés, mais aussi respecter une certaine qualité de vie en ville de Fribourg. Alors je m'adresse à Laurent Dietrich, vous comme député, comme aussi entrepreneur, il faut encore intégrer la vie commerciale, la vie économique en ville. Quelles sont vos propositions ? Alors, je pense que dans la vision stratégique de la ville, il est très important de favoriser des quartiers mixtes. C'est-à-dire qu'il faut mélanger les populations, que ce soit les personnes âgées, que ce soit les étudiants. Mais avec cela, il faut évidemment les zones vertes, comme l'a dit Valérie, mais il faut aussi les commerces. C'est-à-dire qu'il faut dynamiser la vie des quartiers. Il faut vraiment avoir ça dans la tête. Et puis revaloriser des surfaces commerçantes qui sont actuellement délaissées, ou alors les mixer vraiment de manière intelligente. On parlera certainement de Blue Factory. Ça, c'est un excellent exemple où on peut mettre toute cette mixité dans un seul quartier et faire vivre un quartier, parce que le quartier doit être rendu à ses habitants. C'est une excellente idée. Effectivement, les quartiers font partie intégralement de la ville, hein. C'est une ville de quartier. Alors à Blaise-Fazel, on parle aussi des étudiants, on parle de la vie économique. Quelles sont vos propositions, par exemple, dans cette mixité? Comment peut-on encore mieux intégrer les étudiants, mais aussi, par exemple, les personnes âgées? Le regard d'un jeune par rapport à cette mixité. C'est vrai que comme ville universitaire, la ville de Fribourg compte avec l'université de Fribourg 10 000 étudiants. On a des défis spéciaux par rapport à la politique du logement. J'aimerais quand même relever le travail très important fait par un certain nombre de fondations dans notre ville. Je cite notamment Apartis. Apartis offre aux 10 000 étudiants en tout 862 unités de logement actuellement, c'est les chiffres de 2014, pour un loyer moyen d'une chambre sans les charges de 400 francs. C'est des prix qui sont accessibles pour les étudiants et qui permettent aux étudiants de vivre au milieu de la ville parmi le reste de la population, notamment les personnes âgées. Mais c'est aussi, il faudrait aussi le relever, des emplois. La fondation Apartis, c'est 17 employés actuellement, c'est 8,75 équivalents plein temps. Donc on voit que la gestion des logements en ville de Fribourg peut aussi apporter de l'activité et des emplois. Voilà, donc on parle d'emploi, de vie économique. Je m'adresse à Marco Gamba, député, médecin, qui a également un cabinet médical en ville de Fribourg. Alors les emplois, les nouveaux habitants, c'est aussi la création de travail, il y a du travail. Comment voyez-vous ce développement? Est-ce qu'on ne devrait pas plus développer les logements que par exemple les zones commerciales qui, semble-t-il, sont en suffisance? Quel est votre avis là-dessus, Marco Gamba? Excellente question. Mon avis est un peu partagé parce que je dirais d'une ville comme Fribourg, elle doit avoir de tout. Elle doit avoir des logements, donc des villas individuelles, elle doit avoir des petits immeubles, des grands immeubles, des petits commerces, des grands commerces. Mais ce qu'on ressent, je dirais personnellement ces dernières années, c'est un énorme développement des centres commerciaux périphériques et peu au niveau du centre. Je ne sais pas comment faire pratiquement, mais je pense qu'on doit quand même soutenir nos commerces, nos petits commerces, nos plus grands commerces comme on est aujourd'hui ici à Pérol Centre. Et bien sûr qu'un des sujets, à mon avis, importants sont les places de parc. On me dit souvent les petits commerces, c'est une place de parc, un client. Donc je pense vraiment que la ville doit avoir une bonne réflexion, probablement une meilleure réflexion pour sa circulation, mais aussi pour attirer des clients et des habitants. Très intéressant. Donc, on a déjà abordé lors d'un précédent débat toute la problématique de l'activité économique en ville. J'aimerais recentrer en particulier sur le logement. Pourquoi? Parce que c'est la population habitante qui fait la vie
la vie culturelle, la vie sportive, la vie économique en ville. Alors je m'adresse à Jean Bourtnech. Est-ce que la ville fait assez, les services communaux, en collaboration avec l'agglomération, éventuellement avec la préfecture, fait-on assez pour attirer de nouveaux habitants en ville? Est-ce que nous ne pourrons pas encore développer plus des logements pour donner un grand choix? Et dans quelle orientation pensez-vous aller? On a les étudiants, les familles, les personnes âgées. Comment voyez-vous l'évolution de notre ville de Fribourg? Si on prend les plans d'aménagement actuellement à l'étude, approuvés ou en cours d'approbation, on arrive déjà à un nombre assez impressionnant de plus de 5000 nouveaux logements et de plus de 2000 nouveaux emplois. Donc il y a actuellement en ville une très très forte poussée en matière de construction, notamment dans des nouveaux quartiers. On peut penser au Haut-Chiefnen, à Tori, au Fond de Pérol également, où il y a pas mal de PAD en cours. Donc le potentiel est là. Il est important d'avoir aussi pas mal d'emplois. Actuellement, il y a environ, d'après les statistiques, 38 000 habitants en ville et 32 000 emplois. Il est important pour que la ville ne devienne pas cité dortoir que le nombre d'emplois soit maintenu. Maintenant, en ce qui concerne le type de logement, on a fait allusion à Partis. Je rappelle que la ville de Fribourg a créé en 1990 la Fondation du logement. C'est des appartements à caractère social. La ville donc joue aussi un rôle en cette matière et vous avez d'autres coopératives. On peut penser au logement populaire, à la coopérative de Loge, qui sont là et qui vont dans le sens de logements familiaux. Et ça, c'est important dans une ville comme la nôtre d'en avoir. Donc on voit que la ville a fait déjà de grands efforts, 5000 logements en plus, mais on sait aussi que le canton de Fribourg est un des cantons, il y a la plus grande démographie, l'augmentation de la démographie, surtout par l'apport de personnes venant d'autres cantons, voire venant de l'étranger. Donc on parle chaque année entre 3000 à 6000 personnes venant dans le canton de Fribourg, et bien sûr en ville, puisque la ville offre un certain nombre d'infrastructures. Alors, Valérie Ruck, vous voyez aussi comment ça se passe. Par exemple, on prend le cas des personnes âgées. Vous avez un certain nombre d'exemples. On aimerait vous écouter comme candidate au conseil communal sur ce sujet. Alors, un des exemples qui me paraît très, très intéressant, c'est l'exemple de Diabolomante. C'est donc à l'avenue du Midi. C'est des logements pour les personnes âgées qui sont tout à fait valides, qui vont bien, mais qui désirent revenir sur la ville. C'est des gens qui vivaient peut-être à la campagne, qui avaient des voitures, et maintenant ils se décident à un certain âge de revenir sur la ville. Et je trouve que ce genre de logement où il y a possibilité d'avoir une conciergerie sociale, c'est-à-dire d'avoir un soutien quand ça va moins bien, il y a des bureaux de pro-Senectute dans la maison, etc. C'est très intéressant comme logement, et en plus c'est vrai, il y a un bâtiment pour des familles avec des enfants, il y a une crèche aussi qui est mise à disposition aussi des habitants, et cette mixité de personnes plus âgées avec des personnes jeunes et familles et même des célibataires, je trouve que c'est une très bonne vision de l'avenir, en tout cas pour notre ville de Fribourg. Je trouve très intéressant ce genre de structure. Voilà, merci alors pour ce témoignage. Effectivement, la mixité, c'est souvent un mot qui revient, mixité, personnes âgées, les familles, des commerces aussi, de commerce proximité. Blaise Fazel, également candidat au conseil communal. Comment aussi, face à cette mixité, l'augmentation de population, on arrive encore à densifier la ville? On parle de nouveaux quartiers, qu'on reviendra un peu plus tard dans la discussion, mais le centre, le cœur de la ville, comment voyez-vous? C'est souvent la problématique, on veut densifier, mais il y a un certain, pas une opposition, mais il y a un questionnement par rapport à l'augmentation, par exemple, de la hauteur des bâtiments. Comment voyez-vous un peu le centre évoluer ces prochaines années? Je pense qu'il faut être prudent en matière de hausse démographique. Le service cantonal de la statistique a dévoilé les chiffres pour 2015, une première estimation, et puis on voit que la croissance démographique du canton de Fribourg est en train de fléchir. Si en 2011 on avait encore plus 2,2%, en 2015 les estimations disent plus 1,2% seulement. Donc on voit que gentiment la population continue à augmenter, mais la croissance fléchit. Ça peut aussi signifier des problèmes pour la ville de Fribourg notamment. Les branches directement concernées par l'augmentation démographique, c'est les services à la population, c'est les commerces, c'est les services publics, les entreprises de construction. Il faut faire attention à
ne pas tout miser sur l'augmentation démographique qui a été une réalité ces dernières années, mais qui pourrait tout à fait fléchir ces prochaines années. Donc on voit aussi l'augmentation de la démographie, donc l'augmentation des habitants en ville de Fribourg indirectement, c'est un défi. Laurent Dietrich, également candidat au conseil communal, on parle souvent de la présence trop forte des services cantonaux en ville de Fribourg qui utilisent un certain nombre de bâtiments qui pourraient être destinés au logement. On parle en particulier sur le boulevard de Pérol. Comment voyez-vous? Est-ce que vous serez plutôt favorable à ce que ces services cantonaux se déplacent dans la périphérie, sur Givisier, Grange-Paco, pour permettre aussi à tous les habitants du canton de mieux accéder à ces services et pas forcément de venir systématiquement en ville pour chercher un document? Comment voyez-vous cette évolution de la ville de Fribourg, en particulier du rôle de l'État, la présence de l'État des services cantonaux en ville? Alors en effet, une énorme partie des locaux disponibles, je crois qu'on est à pas loin de 50%, sont occupés par l'État. Ça pose divers problèmes. D'abord, on a un problème de contribution immobilière puisque l'État ne paye pas de contribution immobilière, donc on a un déficit d'impôts dans ce domaine-là et on connaît la situation financière de la ville. Ensuite, ça veut dire aussi qu'il occupe des zones qui sont par définition le soir et le week-end moins habitées. Par exemple, le quartier du Bourg, la nuit, alors il est maintenant beaucoup plus tranquille grâce à moins de circulation, mais il faudrait le faire vivre. Donc une des propositions pourrait être de demander à l'État de libérer les rez-de-chaussée pour mettre par exemple des commerces, pour mettre des lieux de tourisme par exemple. Ça, ce serait une idée qui pourrait être intéressante et qui pourrait être négociable avec le canton, je pense. Sinon, un des aspects qu'on touche aussi là-dedans, évidemment, c'est la fusion. Du moment où on a une fusion, je pense qu'on pourra répartir aussi les services de l'État sur une zone communale plus importante. Donc, créer des emplois aussi dans des zones un petit peu plus périphériques. Et je pense que, encore une fois, c'est un argument de plus qui prône pour la fusion. Et donc, tous ces arguments, on pourrait vraiment les prendre pour aller avec un paquet global vers l'État, vers le canton, pour essayer de redynamiser un petit peu cette ville et ces zones qui sont un petit peu mortes. Merci alors pour ces pistes intéressantes. Je vais m'adresser à Marco Gamba, député. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Voilà. Alors, à Marco Gamba, député, un dernier point dans cette première partie du débat, c'est qu'on parle effectivement de l'État, de la commune, mais il y a aussi les privés. On sait qu'en ville de Fribourg, c'est pas la commune le premier investisseur dans les logements, c'est bien aussi des privés, des fondations ou simplement des privés institutionnels comme des fonds de pension. Quel est aussi le rôle entre l'État, les privés et la préfecture? Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur, notre député Marco Gamba. Tout le rôle de la préfecture est peut-être d'un certain ralentissement dans le fonctionnement de ces permis de construire. Est-ce que vous avez des exemples? Quel est votre avis là-dessus, Marco Gamba? Merci André pour cette question. C'est très concret. En quelque sorte, avec mon cabinet médical, je suis en train de faire un cabinet de groupe en légère périphérie vers Corminboeuf. Et nous avons donc dû transformer des surfaces de bureaux en surfaces de cabinet médical. Et c'était impressionnant de voir la lenteur des services de l'État. Je dirais, je ne sais pas à quel niveau, mais avec des promesses, en gros, vers le mois de septembre, d'avoir un droit de transformation. C'est en quelque sorte, c'est pas une révolution. C'est un bureau qui est transformé en cabinet médical. C'est presque rien. Ça a eu 3 mois de retard. On m'avait fait des promesses, on nous avait fait des promesses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est un ensemble, je pense, le CK, la préfecture. Mais quand on est des petites structures, des individus, nous sommes 3 médecins, c'est pas des énormes entreprises. Eh bien, on est bloqué. On est bloqué par cette dynamique. Et ça, je trouve que c'est pas bien. On doit se diriger plus vers le client au niveau de l'État pour que nos petites structures soient dynamiques. Et puis voilà, j'ai montré cet exemple et je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. J'entends ça souvent au niveau des architectes. Il y a un manque de dynamisme pour les personnes individuelles et je pense aussi les plus grandes structures. Donc, vos témoignages, c'est qu'une amélioration des services de l'État, que ce soit au niveau de la préfecture, du CK, donc du service cantonal qui s'occupe de l'aménagement du territoire et des permis de construire, pour justement répondre à une certaine évolution, une certaine rapidité dans les transformations, pour aussi que les services de l'État soient à l'écoute
du privé et de la clientèle. On peut Absolument. dire, c'est un peu ça votre message. Je vais revenir maintenant dans la dernière partie de ce débat. Important, c'est les projets stratégiques, le développement de la ville. On parle du secteur de la caserne de la Poya, donc futur secteur à densifier. Bien sûr, Blue Factory, qui pourrait être présence d'entreprise, mais aussi logement. Et le dernier sujet qui touche quand même la ville de Fribourg au cœur, c'est le développement du quartier du bourg. Et là, Jean Bourknecht, qu'est-ce que vous en pensez, en particulier de la caserne de la Poya au Blue Factory? Est-ce que la mixité est un bon choix ou au contraire, il faudrait plus axer Blue Factory sur les entreprises et l'évolution peut-être sur l'emplacement de la caserne de la Poya sur le logement? Quel est votre avis là-dessus avec votre expérience de 25 ans au conseil communal? Tout d'abord, on peut se réjouir du développement de ces deux zones, enfin de Blue Factory du point de vue nouveaux emplois, puisque vous savez qu'actuellement il y a déjà, ce qui est pas mal vu les circonstances, et la complexité du développement du site. Il y a passé 200 emplois maintenant sur ce site Blue Factory, on en envisage 1500 à terme. C'est une chance pour Fribourg. Et puis vous avez le quartier du bourg avec la fermeture du pont de Zeringen qui maintenant doit évoluer, doit être requalifié. Vous savez qu'il y a des études en cours pour que ce quartier devienne de plus en plus dynamique et attrayant. Ce qui est important, à mon avis, c'est qu'il y ait une mixité partout. On ne peut pas avoir, à mon avis, qu'un endroit, à un endroit que des habitations, à un autre endroit que des activités ou des commerces. Il faut une certaine mixité. C'est ce qui est d'ailleurs prévu dans le PAL actuel. Et on essaye de garder ces différentes fonctions. C'est pas toujours facile. Juste un exemple, on a parlé du quartier du bourg tout à l'heure, où il y a ce qu'on appelle le dosage des fonctions, où il est prévu que les rez-de-chaussée, c'est valable pour l'ensemble du centre-ville, soient dévolus à des commerces. Et on se rend compte notamment à la Grande Rue qu'il y a souvent des demandes des propriétaires qui nous disent est-ce qu'on ne peut pas changer d'affectation parce qu'on ne trouve pas de commerce. Et là, il faut vraiment espérer qu'avec la revitalisation du bourg, on arrive à développer justement plus, à redonner un aspect commercial au quartier du bourg. Voilà, donc on veut redonner une attractivité commerciale au quartier du bourg. Alors Blaise Fazel, également candidat au conseil communal. La jeunesse, c'est aussi la volonté de faire avancer rapidement, de ne pas trop attendre. On voit qu'il y a une certaine inertie, en particulier pour le quartier du bourg. Quelles sont votre méthodes de travail si vous souhaitez développer ce quartier du bourg, redonner cette vie, surtout pour les étudiants? Les étudiants aiment les bistrots sympas. Quelles sont un peu vos recettes à vous concernant cette évolution du quartier du bourg? Je pense que les étudiants sont déjà présents actuellement dans le quartier du bourg. Il y a un certain nombre de logements qui sont accessibles en raison de leur prix étudiant. Mais il y a aussi... Est-ce qu'on m'entend? Oui. On entend? Allô, allô? Oui. Merci beaucoup. Mais sinon, je pense qu'il faut donner justement la possibilité au commerce de se développer dans ce quartier du bourg. Et là, je reviens vers la proposition de mon colistier Laurent Dietrich qui proposait qu'en partenariat avec l'État et la commune, on voit ici ce ne serait pas possible de libérer les rez-de-chaussée dans le quartier du bourg afin d'y accueillir des lieux culturels et des commerces. Donc on parle libérer le rez-de-chaussée de certaines rues, c'est très bien, mais de manière plus fondamentale, l'avenir du secteur de la caserne de la Poya est une nouvelle dynamique à Blue Factory. Comme député, Laurent Dietrich, quelles sont vos recettes à vous pour donner une certaine dynamique à ces projets, pour pas que justement la population ait toujours l'impression qu'il ne se passe rien du tout dans ces quartiers à développer? Alors en effet, il ne se passe pas rien. On a inauguré il n'y a pas très longtemps la halle bleue à Blue Factory. On a un bon nombre d'entreprises, d'ailleurs des constructions qui sont totalement durables, donc très très intéressant de manière générale. Ce qui est important, je pense, c'est de penser vraiment toutes ces énormes zones, la caserne de la Poya. On a tout Bertigny, on a tout le quartier du Tori, on a évidemment Blue Factory. C'est vraiment de les penser à long terme. Et le long terme, pour revenir sur la mixité, je pense que c'est un point absolument essentiel. Si on n'a que des entreprises à un certain endroit, et Dieu sait si je suis pour les entreprises, ça ne va pas bien marcher. Parce qu'on aura une zone comme le bourg maintenant, où il y a
énormément d'administration qui n'est pas vivante. Et puis après, il y a autre chose. Il faut aussi animer les rues. C'est bien joli d'avoir des logements, d'avoir des bureaux, d'avoir des surfaces commerciales. Il faut que les gens soient dans la rue. Il faut qu'ils s'approprient leur quartier. Et ces énormes zones, il faudra faire ça. Il faut proposer des animations. Pourquoi ne pas mettre des marchés dans les rues, même si c'est des marchés qui sont un peu plus locaux, pas uniquement le marché du mercredi et du samedi. Pourquoi ne pas faire des animations régulièrement? Moi, je serais pour un nouveau marché de Noël, par exemple, autour de la cathédrale, de favoriser les associations qui veulent faire des activités dans les rues, peut-être d'être un petit peu moins réglementaristes, assouplir un peu les règlements, peut-être assouplir un peu les taxes, s'il y en a, par exemple des taxes d'empiètement, pour redonner les rues à leurs habitants. Là, je pense que c'est le succès de la dynamisation de notre ville. Merci. Alors, Valérie Ruc, on parle d'un certain, toujours à moyen terme, mais souvent les habitants veulent tout de suite la réalisation. Quand on cherche un logement, on ne veut pas attendre qu'il soit dans 3 ans disponible. Alors, quelles sont aussi vos propositions? Caserne La Poya, c'est du moyen terme, mais Blue Factory, est-ce qu'il faudrait quand même à Blue Factory, entre les entreprises high-tech, le développement économique, un certain nombre de logements pour justement, comme ça a été dit par Laurent Dietrich, qu'il y ait quand même une activité nocturne? Est-ce que la culture doit, par exemple, investir Blue Factory avec un centre culturel, avec une activité nocturne de la culture? C'est une question, elle partage la population. Quel est votre avis là-dessus? Alors, pour ma part, juste pour revenir par rapport au bourg, je voulais juste préciser que pour moi, l'important, c'est d'abord les places de parc. Donc, c'est toute la politique des parkings. Et là, c'est aussi un quartier où il faudra absolument régler ce problème-là pour pouvoir dynamiser en surface. Par rapport à Blue Factory, je trouve très très bien l'idée de dire qu'il faut une activité nocturne, une activité de festivité, etc. Et pour ma part, personnellement, je verrais quand même très bien un centre de musique ou un centre comme celui qui existe actuellement, pour ne pas le nommer, mais je le nomme quand même, Frisson. Je verrais très bien un centre comme ça s'implanter dans un espace comme Blue Factory qui permettrait justement de pouvoir faire de la musique et d'autres activités culturelles dans un endroit qui est bien délimité. Parce que j'ai juste encore un point à préciser. Par rapport au bourg, on dit qu'il y a quand même une certaine animation. Il y a des endroits où les jeunes se rencontrent, mais il y a des problèmes avec les habitants. Parce qu'à partir de telle heure, ça fait trop de bruit et ça gêne les personnes qui sont résidents. Je veux dire, un quartier comme le bourg où il y a la Grande Rue, où il y a des quartiers où il y a pas mal de monde qui habite, c'est très difficile d'implanter des structures qui fonctionnent la nuit. Et c'est pour ça que je dis peut-être dans des zones plus éloignées du centre-ville, ça serait vraiment l'idéal d'implanter ce genre de structure. D'accord, donc on voit une animation de nuit, mais on est toujours dans l'aménagement du territoire. Vous, Marco Gamba, député, secteur de la Caserne La Poya, est-ce qu'on devrait mettre là tous les cabinets médicaux? Comme ça, il y aurait un regroupement, ou au contraire, toujours cette mixité, en particulier Blue Factory. Quel est votre avis sur l'avenir de Blue Factory? On a un certain nombre d'entreprises qui arrivent, mais le site est de loin pas encore tout occupé. Quelle est la recette d'un député Marco Gamba? Ce que je trouve passionnant dans ce débat, cher animateur, c'est vraiment les idées. Le PDC, c'est un parti fantastique, rien qu'à nous entendre ce matin. Moi, ça me fait chaud au cœur quand même. Je reprends point par point. Parc de la Poya, c'est bien juste. La caserne La Poya. La caserne, oui. L'emplacement de la caserne La Poya. Alors bien sûr, moi en tant que médecin de Gauthieron, je vous dirais que c'est quand même, d'après moi, un centre sportif avant tout. Après, bien sûr, il y a des habitations, mais sans commerce, on ne peut pas vivre. On voit bien sûr qu'il y a juste à côté des commerces. Hier soir encore, lors de la victoire de Gauthieron fabuleuse sur Bienne, je voyais le cimetière juste à côté. Je me disais, c'est vraiment des voisins sympathiques là qui ne réclament pas beaucoup. Mais bon, c'est Fribourg, c'est vraiment une belle région. Moi, je dirais c'est quand même un centre sportif, ce parc de la Poya. Je rêvais en son temps d'une piscine dans le parc de la Poya, où il y a donc le cirque en quelque sorte. On me disait on n'a pas le droit de toucher un
un brin d'herbe de ce parc et je vois le Cirkni qui vient là, je suis sûr qu'il y a des solutions. Je crois en la science, je crois en la force des idées, je crois en notre parti aussi. Maintenant, Blue Factory, moi je passe tous les matins devant. Je trouve que c'est bien, ça se développe, la halle bleue, tout ça. Mais il y a besoin de plus là, c'est un espace, mais gigantesque. Allez vous promener une fois, faites le tour de ce Blue Factory, c'est des kilomètres de surface. Donc c'est des enjeux fantastiques. Je crois aux Fribourgeois, je crois aux habitants de la ville de Fribourg et j'espère qu'on trouvera des solutions pour tous ces endroits. Alors, effectivement, le PDC, c'est le parti des solutions. Donc là, on n'a pas de doute, les solutions vont être trouvées. Alors, il y a nombreux publics ici à Pérol Centre pour écouter ce débat. Qui souhaite s'exprimer, qui souhaite poser une question à nos candidats au conseil communal parmi la population? Venez seulement vous rapprocher du micro. C'est Laurent Dietrich qui souhaite s'exprimer. Est-ce qu'il y aurait des questions sur l'aménagement du territoire? Ah là, il y a un spécialiste de l'aménagement du territoire. Exactement, Jacques Agustoni, est-ce que vous avez une question pour nos invités ici? Non? Pas bien inspiré du sujet? Une question pas trop technique si c'est possible. Pourquoi vous voulez dire que vous n'êtes pas compétent? On est compétent, mais c'est tellement compliqué l'aménagement qu'on écoute volontiers toutes vos questions. Non, j'ai pas de questions particulières. J'aurais peut-être juste un commentaire complémentaire. D'accord. Je vous ai entendu parler du quartier du Bourg, de la difficulté de juxtaposer des fonctions d'habitation et des fonctions d'activité ou d'activité nocturne. Ça me paraît effectivement fondé. Je pense qu'il y a des enjeux, il y a des quartiers nouveaux à construire où ce genre de préoccupation me paraît plus à leur place. Donc quand j'entends Blue Factory, je pense qu'effectivement c'est une bonne idée d'imaginer d'avoir une activité nocturne dans un endroit qui se complète à une activité diurne. Par exemple, là, c'est un thème, je pense, intéressant à développer. Après, il y a une autre question, il y a un autre thème qui me vient à l'esprit, c'est que il faut être propriétaire pour pouvoir dire ce qu'on veut faire. Alors, c'est très bien d'avoir des idées pour le bourg, pour des nouveaux quartiers, etc. Mais à partir du moment où on a une planification qui ne peut pas être très précise quant aux affectations, quant à ce qu'on va faire dans le détail, après, il y a un propriétaire et un investisseur. Et puis par rapport à ça, comment est-ce que vous vous situez? Intéressant, effectivement, il faut être propriétaire. On rappelle qu'à Blue Factory, c'est l'État de Fribourg et la ville de Fribourg, propriétaire à 50%. Mais vos pistes de réflexion sont tout à fait intéressantes. Et à la fin du débat, on aura encore un dernier tour de table pour les derniers rêves ou les derniers enjeux de chaque candidat. Je passe la parole encore à Marie-Thérèse Torche, ancienne deuxième députée question. et conseillère générale, pour une question. Oui, alors une petite remarque, vous avez parlé d'ouvrir de nouveau des commerces dans le bourg parce qu'il en manquait. En réalité, si vous descendez à pied depuis la cathédrale, bon, la fermeture du pont de Seringen est une bonne chose pour la protection de la cathédrale, et ce, je dois le dire en tant qu'historienne de l'art, mais par contre, il y a plusieurs magasins à louer, tout simplement parce que les gens ne peuvent plus passer. Autrefois, les gens s'arrêtaient, je vois par exemple la boucherie qui est près de la cathédrale, les gens s'arrêtaient rapidement, parquaient, achetaient pour de grandes sommes, et maintenant ils ne le font plus. Donc c'est un problème qui est difficile à résoudre. Voilà, merci pour ce témoignage. Effectivement, on ne peut pas s'arrêter devant tous les commerces avec notre véhicule. C'est vrai qu'il y a une évolution de la société et ça sera un des enjeux aussi du prochain conseil communal de gérer entre la mobilité et la construction. Alors, on arrive à la fin du débat. On va faire un dernier tour de table. Chaque personne, chaque candidat va pouvoir s'exprimer sur le rêve de Fribourg en aménagement du territoire. Quel est le rêve ou un point fort qu'il aimerait développer ces prochaines années? Je passe la parole à Blaise Fazel. Ma vision pour Fribourg, c'est une ville mixte pour les familles, aussi pour les emplois. Et puis, comme le débat touche à sa fin, j'aimerais quand même relever que la législature prochaine sera absolument centrale pour le développement de notre ville. Le plan d'aménagement local qui était en vigueur depuis 1992 est en train d'être révisé
En 2017, on aura la publication du plan d'aménagement. Il y aura une mise à l'enquête publique. Ce sera le moment de faire des oppositions et de concilier les différents intérêts à protéger. En 2018 et en 2019 ensuite, ce plan d'aménagement entrera en force. Donc on voit le nouveau conseil communal qui sera élu ce 28 février aura toutes les clés en main pour marquer le Fribourg de demain. Merci. La conclusion de Marco Gamba, député, concernant cet aménagement du territoire en ville. J'aimerais juste répondre rapidement à M. Agustoni. Donc, l'animation jour et nuit, je trouve ça une bonne idée, comme on l'a dit avant. La propriété, bien sûr qu'il faut être propriétaire, mais comme on l'a dit aussi, Blue Factory nous appartient et les conditions cadres sont, d'après moi, aussi très très importantes. Et qui fait les conditions cadres? Ce sont les politiciens locaux et nationaux aussi, bien sûr, mais cantonaux. Pour Madame Torche, je voulais simplement dire, moi j'ai une vision toute simple. Regardons à Berne. À Berne, ça fonctionne. Fribourg est capable de faire un peu la même chose. Les rues piétonnes sont fantastiques à Berne. Donc, il faut des parkings alors. Ah, mais bien sûr que je suis pour les parkings. J'adore le vélo, mais je trouve qu'il faut, c'est un objet social. La voiture est un objet social fondamental aux villes. Voilà, c'est un peu mes idées. Merci. La conclusion de Laurent Dietrich, député et candidat au conseil communal. Oui, 2 mots aussi pour répondre aux questions. En effet, les propriétaires ont leur mot à dire, puis c'est eux à qui appartient le bâtiment. Donc, je pense qu'il faut ouvrir le dialogue avec ces gens-là et voir ce qu'ils ont à proposer. C'est le dialogue, à mon avis, qui est important. Il y en a qui seraient prêts, et j'en suis persuadé, notamment vous peut-être, à dialoguer avec la ville pour de nouvelles solutions. Et pour Madame Torche, en effet, les places de parc, on a dans le quartier du bourg un parking à construire. Il faut le faire le plus vite possible. Je sais qu'il y a encore quelques oppositions. Il faut absolument discuter et lever ces oppositions. Mon rêve pour la ville, c'est que les habitants la vivent. C'est que les habitants soient dans les rues, dans tous les quartiers. Et c'est ça mon vœu. Et c'est dans ce sens-là que je travaillerai si je suis élu au conseil communal. Merci. La conclusion à Valérie Rugamba. Alors, comme on l'a dit, je ne sais pas si ça va. Comme on l'a dit, on est un parti du centre, on est prêt à toutes les idées, on est prêt à construire ensemble, c'est notre slogan. Donc je pense que slogan, ça veut dire qu'on va construire ensemble avec la population pour avoir une ville où il fait bon vivre, avec des commerces, de l'habitat agréable à vivre, des zones vertes et de l'économie qui fonctionne. Merci Valérie Ruc. On va donner la parole à Jean Bourtnèche, conseiller communal, directeur actuellement de l'édilité. Son rêve, qu'est-ce qu'il pourrait donner comme conseil aux autres candidats au conseil communal de la ville de Fribourg? On a entendu au début du débat qu'il y avait des craintes par rapport à la densification. C'est vrai, mais j'aimerais vous dire que le quartier actuellement le plus dense de la ville de Fribourg, c'est le quartier du bourg, notamment le Stalden. Donc ça prouve qu'on peut faire de la densification de qualité. Et dans ce sens, je suis confiant pour l'avenir, mais encore une fois, l'augmentation de la population ne doit pas être une fin en soi. On doit avoir les capacités, je suis sûr qu'on les a, de pouvoir accueillir une éventuelle augmentation de la population, mais ça implique aussi des problèmes genre construction d'infrastructures scolaires ou autres. Alors mon rêve, c'est que cette densification se poursuive. Et puis, densification implique aussi amélioration de la qualité de vie par des zones piétonnes avec des parkings, c'est vrai, je pense au quartier du bourg. Et puis, aussi, renaturer la Sarine, c'est un des espoirs que l'on met dans le cadre du nouveau PAL. On a la chance d'avoir ce paysage en plein centre de la ville, alors espérons de pouvoir encore mieux en profiter qu'aujourd'hui. Merci Jean Bourtnèche, un très bon message d'espoir. Une dynamique aussi pour les candidats du conseil communal. On voit qu'il y a un grand travail à faire en ville de Fribourg, en collaborant avec les services de l'État, les privés et bien sûr la préfecture et l'agglomération. On arrive au terme de ce débat. Je vais remercier les différents intervenants, leur souhaiter bonne chance aussi pour les élections au conseil communal, pour certains la députation. Je profite ici à la fin de ce débat de remercier M. Cotin, le directeur de Pérol Centre, qui nous reçoit toujours chaleureusement dans ce magnifique centre. Merci au public nombreux qui a assisté à ce débat et on vous donne rendez-vous. N'oubliez pas, pour les élections communales 28 février, de soutenir la liste numéro 1,
du PDC et du PVL qui est apparenté pour ces élections. Et je remercie à toutes les personnes qui ont assisté à ce débat. Bon week-end à tout le monde, bonne journée. Et un grand merci à André Schellenweit, député, président du PDC cantonal, modérateur de ce jour et qui est aussi candidat au conseil communal. Grand merci pour cette excellente modération. Merci à tout le monde, bon week-end.